Salut les créatifs, trucage en 5 minutes, aujourd'hui sur l'application d'une texture sur la peau. Ici vous voyez le résultat final donc de l'image que nous allons réaliser ensemble. Vous allez voir que l'on peut utiliser pour ce trucage une matière qui au départ n'a rien à voir avec la destination finale du projet. En l'occurrence, nous allons utiliser une matière de métal rouillé que vous voyez ici, vous voyez qui n'a rien à voir avec la peau, mais qui est censé imiter la peau brûlée par le feu. Et en fond d'image, nous allons mettre une photo de forêt en fond. Donc vous voyez, nous allons donc procéder étape 1, détourage du personnage. Donc une technique pour détourer facilement un personnage qui se confond un petit peu avec le fond. Donc là vous voyez les cheveux se confondent un petit peu avec le fond noir du fond. Donc il y a deux techniques principales pour améliorer la sélection, c'est soit aller sur une couche, vous voyez là je vais sur l'onglet couche, et si je me mets sur rouge, vert ou bleu, on n'a pas la même échelle chromatique. Donc je vais aller, vous voyez sur le rouge, on peut aller là-dessus. Mais bon, il me semble que là les cheveux sont encore un petit peu foncés par rapport au fond. Donc, deuxième technique, c'est on va faire appel à un calque de réglage niveau. Voilà, et donc on va bouger les curseurs des tons clairs et des tons médians. Vous voyez, je prends ici le curseur des tons clairs et je vais le rapprocher un petit peu vers la gauche. Voilà, je vais le mettre à peu près à 150. Voilà, et là, le curseur des tons médians, vous voyez, je vais le bouger aussi pour essayer d'avoir dans cette zone au moins une grande différence des cheveux par rapport au fond. Voilà, donc là, voilà, à peu près comme ça. Voilà, et donc là je vais faire appel à un outil très simple qui est l'outil de sélection d'objets. Voilà, que j'ai utilisé déjà dans d'autres vidéos, outil de sélection d'objets. Et on va directement lui demander de travailler pour nous en cliquant ici sur sélectionner un sujet. Voilà, j'ai cliqué, là il est en train de travailler, ma carte graphique est en train de travailler, et donc vous voyez, il m'a déjà fait une première sélection des cheveux, un petit peu en essayant de travailler un petit peu avec une transparence. Donc on peut toujours, on pourrait rester comme ça, donc n'oubliez pas de vous remettre sur le bon calque 0, ne restez pas sur le réglage, parce que ça risque d'être embêtant pour la suite. Donc, là, on peut améliorer un petit peu le contour en cliquant ici sur le bouton sélectionner et masquer. Voilà, donc on tombe dans une nouvelle fenêtre qui apparaît avec des réglages sur la droite. Donc vous voyez qu'on a plusieurs fenêtres d'affichage possibles. Là, je suis en incrustation. Je peux me mettre en noir et blanc. Ici, vous pouvez voir un petit peu la transparence des cheveux. Et donc, on pourrait améliorer un petit peu cette partie-là, voilà, légèrement, avec l'outil ici que l'on trouve à gauche, donc l'outil amélioration des contours. Voilà, donc ce qu'on va faire, on va juste passer un petit coup sur le contour ici dans cette zone des cheveux. Voilà, je vais doucement, je vais donc à moitié sur le contour, à moitié sur le fond. Voilà, je vais doucement. Voilà, je ne vais pas trop m'apesantir là-dessus. Voilà, c'est bon. C'est tout ce qu'on va faire. On va juste revenir un petit peu sur noir et blanc. Voilà, vous voyez un peu la transparence. On peut se mettre sur blanc, sur noir. Voilà, donc là, c'est satisfaisant. On voit un petit peu la transparence des cheveux. Voilà, une fois que c'est fait, donc je ne vais pas trop détailler ici tous les curseurs parce que c'est pas le but de la vidéo. Ce
qu'il faut faire aussi, c'est on peut aussi un peu décontaminer les couleurs. En fait, ça sert à enlever des couleurs qui pourrait y avoir sur le contour. Dans le cas vraiment où on a un fond d'une couleur très différente, dans les verts, les rouges, les bleus, les jaunes, qui pourrait influencer la couleur des contours. Donc là, c'est pas trop le cas parce que c'était déjà sur fond noir. Donc on peut le faire, mais dans ce cas-là, on ne va pas à 100%. Ici, dans le curseur, on va réduire un tout petit peu parce que sinon, il va éclaircir trop les cheveux. Donc je vais me mettre ici un petit peu dans les 50%. Voilà. Et donc, à la fin, la sortie vert, on va donc créer un nouveau calque avec le masque de fusion. Voilà, on fait OK. Voilà. Donc vous voyez, là, on a le personnage maintenant sur fond transparent et donc on a un nouveau calque avec son masque de fusion. Donc nous n'avons plus besoin ici du calque 0, donc on le masque, et à la limite, on n'a plus besoin non plus des niveaux. Vous voyez, je reviens sur le personnage. Voilà. Donc, étape 2, import et redimensionnement de la forêt en feu. Donc on va tout de suite importer et incorporer la forêt en feu. Voilà, donc c'est cette image. Je vais l'importer. Donc là, elle est au-dessus, donc normalement elle est censée être dessous le personnage. Voilà. Donc je bouge le calque, je la mets en dessous. Voilà, je fais appel pour le redimensionnement au raccourci clavier CTRL-T. Voilà, CTRL-T. Donc là, on voit que l'image n'est pas assez haute, hein, donc on va la déformer. Ce n'est pas grave puisque c'est un paysage, hein, donc on peut se permettre de la déformer un peu. Donc j'appuie sur la touche Shift pour déformer mon image, j'appuie sur la poignée du milieu. Voilà, je vais l'agrandir au-delà un peu de l'image, voilà. Et là, même chose pour le bas. Voilà. Je double-clique à l'intérieur pour confirmer le redimensionnement. Donc vous voyez, on voit bien, si je zoome un peu sur les cheveux, voilà, on voit bien la transparence, on voit bien le paysage à travers ici. Ici, pareil. Donc là, l'algorithme de Photoshop a bien travaillé. On voit bien la transparence. Voilà, je me remets à peu près à 22%. Donc, étape 3, application de la texture sur la peau. Donc, on va donc importer et incorporer. Donc, je me remets sur le calque du personnage et donc la texture va aller au-dessus. Donc, je fais fichier, importer et incorporer. Je vais chercher ma matière de métal rouillé, rusty metal. Voilà, importer. Voilà. Donc là, je veux que cette zone-là aille ici vraiment sur le torse. Donc je vais faire une rotation de l'image. Voilà, j'appuie sur la touche Shift en même temps, comme ça fait une rotation, vous voyez. Voilà, comme ça, en contrainte. Et donc là, je vois que mon image est bien droite, à moins 90 degrés. Voilà, je lâche. Je vais faire un petit peu une transparence pour voir à travers. Vous voyez l'opacité du calque ici. Opacité du calque, voilà, je vais descendre un tout petit peu. Voilà. Comme ça me permet de bien positionner avec mon outil déplacement. Ici, voilà, je le mets ici. Voilà. Et je vais donc agrandir toujours avec CTRL-T, redimensionnement de l'image. Voilà, j'agrandis, j'agrandis, j'agrandis. Je veux que ça soit sur toute la peau. Voilà, vous voyez, donc là, on voit, c'est bien là jusqu'au front. Bon, il me reste plus que ici à agrandir avec la touche Shift. Voilà, j'agrandis. Voilà, une fois que c'est fait, je double-clique. Bon. Voilà, donc qu'est-ce qu'il me reste à faire? On va donc ici déclarer ce calque Rusty Metal en masque d'écrêtage. Ici, je clique bien sur mon calque Rusty Metal et là, je vais chercher créer un masque d'écrêtage. Et donc, vous voyez, la matière va se mettre ici à l'intérieur du masque de fusion. Et là, nous, on va utiliser un mode de fusion. Pour l'instant, la matière est plate.
Et donc là, nous allons la fusionner avec donc le calque en dessous, en allant chercher incrustation. Alors on pourrait faire incrustation, lumière crue, ça dépend, lumière tamisée, vous voyez, c'est différents algorithmes. On pourrait faire lumière vive, donc ça donne des résultats différents. Si on veut plus d'ombré, voilà, on va faire ici, bon, on pourrait faire celui-là, on va prendre lumière crue, allez. On va prendre lumière crue ou lumière vive. Non, lumière vive. Voilà, je vais prendre lumière vive. Donc, étape 4, réglage de la couleur de la texture. Donc là, nous allons faire appel à le calque de réglage courbe. Ici, on va chercher dans les calques de réglage courbe. Voilà. Vous voyez, ça donne ici, c'est un réglage linéaire. On va rajouter deux points ici, deux poignées, une là, je clique, je lâche, je clique, je lâche, voilà. Et on va s'amuser à bouger un petit peu, vous voyez, les tons clairs, les tons foncés. Voilà, ici, vous voyez, je peux bouger pour faire une courbe spéciale. C'est ce qu'on appelle, les Anglais, ils appellent ça la S-curve, la courbe en S, qui permet de changer. Alors, vous voyez, là, en même temps, la forêt, elle change. Alors, on ne veut pas que la forêt change. Donc, on va juste mettre ici la courbe en masque d'écrêtage. Vous voyez, je vais la mettre aussi en masque d'écrêtage. Créer un masque d'écrêtage, voilà. Donc, ici, le calque de réglage va s'appliquer seulement à la texture en dessous. Vous voyez, maintenant, je bouge. Et c'est seulement le personnage qui change de couleur. Voilà, donc on va essayer de le faire un petit peu rouge hein, pour imiter un peu le feu. Voilà, on va mettre un peu plus de clarté quand même. Voilà, comme ça. Voilà, donc ça permet de régler un petit peu la texture. Étape 5, on va rajouter ici un petit peu de fumée, parce qu'il y a toujours de la fumée quand il y a du feu. Et donc, la fumée, on va la mettre au-dessus des calques. Alors ici, le calque niveau, j'en ai plus besoin, je peux le mettre à la poubelle. Voilà, donc je vais créer un nouveau calque. Ici, j'appuie sur le plus. Voilà, ça me donne un calque transparent. Je vais donc faire la fumée et je vais donc prendre le pinceau. Je vais me mettre le flux à peu près à 25%, voilà, à peu près. L'opacité, pareil, à 25%. Voilà, ok. Je vais régler la taille de mon outil en faisant Alt-clic droit. Vous voyez, Alt-clic droit, voilà. Je vais mettre, vous voyez, la dureté, quand je bouge ma souris de haut en bas, je change la dureté des contours, en fait. Hein. En fait, là, on joue sur les contours progressifs de l'outil. Voilà, je vais mettre à peu près à 30%, opacité 26%. Voilà, et donc là, je vais peindre, vous voyez, pour mettre un petit peu de fumée. Et donc ça change un petit peu, ça éclaircit. Voilà, ça imite un petit peu la fumée. Donc dernière étape, on peut enregistrer donc soit pour le web, l'image, soit pour une impression en PAO si vous voulez. Donc pour enregistrer pour le web, on va faire fichier, enregistrer une copie. Et on va chercher ici WebP, voilà, qui est le format maintenant qu'il faut utiliser, qui est plus performant que le JPEG. Voilà, on garde bien le profil ICC sRGB et on enregistre une version. Voilà, donc ici on peut se permettre, on peut faire avec perte de qualité ou pas, comme le JPEG. Alors on va faire 90 pour avoir quand même une bonne qualité et on fait OK. Voilà. Maintenant, on peut faire également un enregistrement pour une impression PAO. Dans ce cas-là, on est obligé de convertir ici le RVB en CMJN. Donc là, vous voyez, on va faire OK. Là, on va faire ne pas pixeliser. OK. Il me sélectionne un profil Coated Fogra 39. Voilà. Alors parfois ça change un petit peu la lumière du RVB au CMJN, donc il y a des petits réglages à refaire. Bon,
Je ne vais pas le refaire parce que c'est pas le but de la vidéo. Mais voilà, si vous voulez enregistrer pour une impression en PAO, vous allez faire enregistrer une copie et donc là, vous allez vous mettre en TIFF. Voilà, ici, vous voyez, le profil ICC a changé. On est bien en Cotod FOGA 39 qui est la norme en Europe. On fait enregistrer. Voilà, ici, vous touchez à rien, vous faites OK. Voilà, et donc, on a enregistré notre fichier également pour une impression en PDF. Ici se termine notre vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. Portez-vous bien et surtout, soyez créatifs.